Donc, l'orateur voit beaucoup plus se baser ce soir sur cette thématique-là. Donc, les fausses doctrines et les fausses religions. Comment découvrir des mauvaises églises. Amen, amen. Alors, sous vos acclamations, j'ai envie du haut de la chair, le révérend pasteur Caleb Kachama dit Faya. Pendant qu'il s'avance, nous l'accueillons avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wamilele mibariki. Seigneur, Tunabariki wamilele Mungu pour le temps qu'il nous a accordé. Njoi wakati anatupatia. Je m'en vais d'abord m'excuser parce que je devais être là hier. Mikipenda komba buluma njoo milipasha kuyapo jana. Mais comme on avait mariage à l'église, Savile tulikuwa na mambo ya kuombea ndoa mkanisa. on a traîné là où on devait traîner la commune consort. Tulikawa kwenye kukomina na kwingine. Avec leur réception qu'ils ont organisée. Na ile mapokeo yabo ile bakitengeneza. Alors avec l'embouteillage qui était là hier, c'était compliqué. Na mbuteyage ile ilikuwa hapo jana ilikuwa ni nguvu. J'avais très mal au cœur. Mikishikia mubaya kuro. Parce que moi avec l'homme de Dieu, je collabore vraiment correctement. Mikishikia mubaya njumi na mtumishi wa Mungu tunapatanaka mzuri. Et aujourd'hui, on a béni les mariages à l'église. Na leo tunabariki ndoa mkanisa. Je fais tout pour que je sois là. Nafanya na munangu yote njunyo nekanike. Dans les calendriers, j'ai dit non, je vais annuler d'autres personnes, mais que je vienne ici. Mumatengenezo mikisema sema mine sikuacha kwingine kwa lakini kuyapa. Alors je m'excuse parce que je n'étais pas là hier. Nerishusha ko njoo shikupepo jana. Mais aujourd'hui, on doit essayer de parler. Kwa lakini leo tutapima kwa kusema. Je vais parler même dans 30 minutes. Tasema sema atamu 30 minutes. Mais je vais parler l'essentiel. Kwa lakini taseme tu bya maana. Lorsque je regarde les thèmes, wakati naangalia kishina, ça demande de parler même pendant un mois. Iko na lomba kusema atamu mwezi moya. Parce que c'est ce qui fait même la vie chrétienne. Njoo yenyewe inafanya hata maisha ya Kikristo. Il n'y a pas la vie chrétienne sans l'homme intérieur. Hakuna maisha ya Kikristo kama mtu wa ndani anako. Et avant de commencer le message, na kabla kwanza mjumbe, je vais vous présenter quand même mon équipe. Je suis venu accompagné de ma femme et accompagné aussi de mes enfants. Pendant qu'ils se tiennent debout, nous pouvons les accueillir avec joie. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous présente mon fils là qui est le technicien. Souvent il m'accompagne quand je vais aller prêcher pour le micro et consort. Il est aussi drummer. J'avais souffert dans l'église pour avoir un drummer. Quand quelqu'un joue au drum, il faut lui payer. J'ai dit non. Je dois former aussi. Alors on l'a formé. Et aujourd'hui, on n'a pas de problème à l'église. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à lire. Mais vraiment, je vais quand même parler selon le Seigneur. Alors je suis dans le livre de 1 Pierre. Chapitre 10, chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 10. Verset 10. Vous allez vous asseoir, je lis avec l'interprète. Nous commençons même au verset 9. Nous descendons et puis on va faire le commentaire. Parce que vous obtiendrez le salut des âmes. Dans d'autres versions, c'est écrit de vos âmes. Pour prix de votre foi. Je répète encore. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Pour le prix de votre foi.
Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque, voulant sonder l'époque, voulant sonder l'avenir et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont serait suivie, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous, et qu'il était le dispensateur de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché par l'évangile par travers le Saint-Esprit et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. C'est pourquoi, bien-aimés, saignez les reins de votre foi. Soyez sombres et ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Que Dieu vous bénisse et que Dieu ajoute encore un pas à la lecture. Il m'a été demandé de parler sur le mari de nuit et les femmes de nuit. Là, il y a beaucoup. Je vais sauter. Je vais parler aujourd'hui parce que je devais parler ça hier. Les maris de nuit, ça c'est un autre enseignement. Mais aujourd'hui je vais parler sur les faux prophètes et la fausse doctrine. Je répète, je parle sur le faux prophète et la fausse doctrine. Je parle sur le faux prophète et sur la fausse doctrine. Lorsque nous parlons sur les prophètes, il n'y a pas les prophètes sans la prophétie. Nous allons d'abord comprendre qui est prophète. Selon la définition, nous avons deux sortes de prophéties et deux sortes de prophètes. Le premier prophète, c'est le prophète de fondement. Le deuxième prophète, c'est le prophète d'édification. Je répète encore. Ça c'est une grande église. Ça c'est une grande église. Ça ne demande pas trop de crier, mais il faut enseigner. L'église aime la prophétie, mais l'église n'aime pas l'enseignement. Ce qui fait asseoir l'église, ce n'est pas la prophétie. Mais ce qui fait asseoir l'église, c'est l'enseignement. C'est pourquoi la Bible dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous n'avons pas une église affranchie parce que les gens n'aiment pas l'enseignement. L'église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors une église qui n'a pas d'enseignement, c'est une église qui est appelée à disparaître.
Et toutes les églises de prophétie que vous voyez, ce sont des églises qui vont disparaître un jour. Ce sont des églises où les pasteurs, s'ils voyagent, ils voyagent avec son église. Et lorsqu'il doit rentrer, il rentre encore avec son église. Ne t'habitue pas à la prophétie. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Comme je parle sur les faux prophètes, nous devons d'abord connaître qui est le prophète. C'est par là que je vous dis ceci. Ce qui concerne les prophètes, selon la Bible, nous avons deux sortes de prophètes. Je répète, nous avons deux sortes de prophètes. Il y a les prophètes de fondement. Il y a aussi les prophètes d'édification. Je répète encore l'église. Il y a deux sortes de prophètes. Le premier prophète, c'est le prophète de fondement. Le deuxième prophète, c'est le prophète d'édification. C'est pourquoi je t'informe que avant de parler sur le prophète, tu dois d'abord connaître qui est prophète. Et le prophète, c'est qui selon la Bible? Lorsque tu ne connais pas la définition, tu ne sauras pas monter dans l'enseignement. Écoutez, peuple de Dieu, je viens de dire ceci. Nous avons d'abord deux sortes de prophètes. Le premier des prophètes, c'est les prophètes de fondement. Et le deuxième des prophètes, c'est les prophètes qui d'édification. Amen. Est-ce que je peux avancer? Et qui est un prophète? Le prophète par définition est celui que Dieu a révélé. Qui a la révélation de Dieu, de son autorité, pour qu'il communique la volonté au peuple de Dieu. Un prophète, c'est une bouche de Dieu qui doit communiquer la pensée de Dieu. Un prophète ne communique pas sa pensée. Un prophète ne communique pas ses sentiments. Parce qu'il y a la prophétie des sentiments. Il y a aussi la prophétie selon les directives de Dieu. C'est par là que nous disons ceci. Nous avons deux cercles de prophètes. Il y a les prophètes de fondement. Il y a les prophètes d'édification. Mais la par définition, un prophète c'est qui? Un prophète, c'est une bouche autorisée de Dieu qui communique la pensée de Dieu, qui communique la vérité qui vient de Dieu, qui communique l'orientation de Dieu. Ça c'est la première des définitions. Lorsqu'on voit un prophète, on voit la bouche de Dieu. On voit un envoyé de Dieu. Celui qui parle là, c'est Dieu, c'est pas la personne qui parle. Et quand il parle, il doit communiquer la pensée du Seigneur. Alors là, c'est la définition d'un prophète. La définition de la prophétie. La prophétie par définition, c'est la parole de Dieu ou la lumière sur le passé, sur l'avenir, pour l'humanité, selon le plan de Dieu, révélé en son Fils unique. Que Dieu vous bénisse. Et la prophétie doit se référer à la parole. Et la prophétie doit édifier. La prophétie
doit amener le peuple à la connaissance. Et la prophétie doit amener la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qui a dit encore Amen? Qui ajoute encore Amen? Jusque là on est d'accord. Jusque là on est ensemble. Toute prophétie doit tirer le soubassement dans la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Toute prophétie qui n'est pas conforme à la parole, c'est une fausse prophétie. Et celui-là, c'est un faux prophète. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Ça veut dire que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Mais pour connaître les vrais et connaître les faux, écoutez peuple de Dieu, s'il y a les faux dollars, il y a aussi les vrais dollars. Pour connaître les vrais, il faut connaître les caractéristiques des vrais dollars. Il faut connaître les caractéristiques du vrai dollar. Si tu ne connais pas les vrais dollars, tu vas tomber sous les faux dollars et tu diras que tous les dollars c'est faux. Ce n'est pas faux parce que toi tu ne connais pas les signes des vrais et des faux. C'est toi qui es tombé sous les faux dollars. S'il y a les faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. S'il y a les faux prophètes, il y a des vrais prophètes. C'est pourquoi je vous dis, cet après-midi, nous avons des signes avec lesquels tu vas découvrir et tu sauras que je suis devant un vrai ou que je suis devant un faux. Que Dieu vous bénisse. Un vrai prophète communique la pensée de Dieu au peuple. Un vrai prophète, ce n'est pas tout celui qui voit tout. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui voit chaque jour. Un vrai prophète, il est dans l'orientation de Dieu. Et le faux prophète, écoutez, écoutez, ne tombez pas dans des fausses religions. Il y a des aventuriers dans le ministère. Aujourd'hui, il y a des commerçants tombés en faillite qui se sont fait des prophètes. On ne peut pas écouter. Lorsque Dieu donne la prophétie, toute église, là où on vend des pommes, ce n'est pas des vraies églises. Toute église, là où on vend de l'eau, ce n'est pas des vraies églises. Ce sont des fausses églises et des faux enseignements. Dieu n'est pas dans l'eau. Dieu n'est pas dans les pommes. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Peuple de Dieu, c'est facile aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui de voir les faux prophètes. Je te dis la vérité. La plupart des prophètes aujourd'hui, ils sont en train de chercher l'argent. Alléluia. Mais je vous dis vrai. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pomme. Ndizi. C'est pas de l'eau. Vous trouvez dans des églises là où on met de l'eau, il faut acheter d'abord 5 bouteilles. 5 bouteilles. Par bouteille, vous voyez la petite bouteille ici, 5 000 francs. 5 bouteilles, ça fait 25 000 francs. Là vous entrez dans les bureaux du pasteur, là il vous reçoit.
Déjà avec les 25 000 là, c'est déjà l'argent de commerce. Les gens aujourd'hui sont en train de marchander au nom de la Bible. L'église, soyez éveillée. Que votre intelligence se réveille. Surtout vous les mamans. Ne soyez pas derrière n'importe qui. Un prophète qui touche la femme d'autrui au sein, c'est un aventurier. Un prophète qui touche la femme d'autrui en bas de la vente, c'est un aventurier. N'acceptez pas des gens comme ça. Ce sont des faux prophètes. Écoutez, peuple de Dieu, ce sont des faux prophètes. Les vrais prophètes, ils suivent des directives de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu est victime des aventuriers dans l'église. Écoutez, tu ne peux pas être dans une église, tu dépends d'un pasteur, mais tu dépends d'un pasteur. Tu dépends d'un pasteur. Mais toi tu te fais prophète. Tu commences à entrer dans les maisons de gens. Le pasteur ne connaît pas. Ça c'est l'escroquerie évangélique. Ça c'est l'escroquerie prophétique. Nous devons remettre l'église sur les rails. Alléluia. Un faux prophète, il a une église de 100 personnes. Il a la prophétie de tous les 100 personnes. Ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne parle pas chaque jour. Regardez Élisée. Qui a dit Amen? Donne-moi un Amen. Regardez Élisée. Élisée était dans la maison de la femme Shunamite. Et la Bible déclare, c'est la femme qui a découvert que cet homme qui passait c'était l'homme de Dieu. On l'a pas prêché, on l'a pas prophétisé. Lorsqu'Élisée passait, il regarda, il dit cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il est allé dire à son mari, nous devons lui bâtir une maison au-dessus de notre maison. Mais dans cette maison-là, il n'y avait pas un enfant. Et la femme a pris les lits, il a pris la chaise, il a pris la table, il a mis dans la chambre d'Élisée. Lorsqu'Élisée a vu la bienveillance de la femme comme un grand prophète, il dit à Géasi, depuis que nous sommes dans cette maison, on ne sent pas le bruit d'un enfant. Va d'abord demander à cette femme ici tout ce qu'elle fait pour nous ici. Non, ça veut dire quelque part la femme a un problème. Lorsque Géasi est allé, Géasi lui a posé la question. La femme a dit, je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas lui qui a dit au prophète, mais c'est le prophète qui a constaté. Écoutez, ce n'est pas la femme qui est allée auprès du prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'église. Tu es ici, mais après ici, tu as des prophètes ici. Dans ta maison, tu as des prophètes. Dans ton téléphone, tu as le numéro des prophètes. Mais tu te dis que tu es chrétien. Tu vas perdre ton temps et tu ne verras pas la main de Dieu. Je te dis la vérité. Est-ce que je peux avancer? Lorsque Géasi a parlé à Élisée, Élisée a prié. Et l'enfant est entré dans la maison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Or, l'enfant, c'était une bénédiction. L'enfant, c'est l'héritage. Et l'enfant est entré dans la maison. Plus tard, l'enfant est décédé. Et dans la chambre, la femme avec son mari. La nuit, la femme a constaté que l'enfant est déjà décédé. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'a pas parlé à son mari.
sambuka bayenda anatambuka bwana yake. Bayenda jumva mitoi. Bwana yake anashika makelele. Mekadi wewe uli aye kweli. Ase wewe unaenda wapi? Ndio mito. Asa hapana. Jinya kama una bwana mwanza. Uko nenda kuona mtumishi wa Mungu. Bayenda jumwebesha kabichi. Bwana yake anamuuliza. Kujichini. Huko nini? Mwana mumana kufa. Mtoto ashakufa. Écoutez, regardez-moi. Mshike unyangalie. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Mishe na minita mingi. Mwana mumana kufa. Mtoto mwenye kufa. Muka shujua mambo bwani. Biblia anasema. Tout va. Yote. Mwana mwana kushikanya. Mtoto mwashakufa. Mwana mufa mu maboko. Mtoto ashakufa mu mikono. Mais mamu du comprendre bwani. Kini mama anaelewa kusema. Mwana. Huyu mtoto. Kingwa bayani. Aina bwanangu. Parce que mon mari était incapable de me donner un enfant. Parce que cet enfant est venu de la bouche de l'homme de Dieu. Parce que la grossesse d'un enfant de Dieu n'entre pas par la bouche, mais s'entre par l'oreille. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi même dans le jardin d'Éden, le diable avait compris. Il est allé à l'oreille de la femme pour commencer à se chuchoter. Et après la femme est tombée. La femme c'est l'image de l'église. Le serpent c'est l'image de fausses doctrines qui sont dangereuses maintenant dans les églises. Est-ce que je peux avancer? Je ne peux pas encore avancer. La Bible déclare, le mari lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? La femme lui dit, tout va bien. La Bible déclare, lorsque la femme est allée auprès de l'homme de Dieu, l'enfant décédé dans des bras, il a jeté l'enfant à son propriétaire. La femme lui a dit, je ne t'ai pas demandé cet enfant ici, c'est toi qui me l'as donné. Écoutez l'homme de Dieu, écoutez le prophète. Élisée a dit, pourquoi Dieu m'a caché ces choses ici? L'homme de Dieu dans la maison, l'enfant mourant, lui ne connaît pas. Écoutez peuple de Dieu, église de Dieu, notre Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Amina. Oh, atutusambila. Hapa tunaomba. Chimwana banzambi ungendesha. Binaona Mungu ananionyesha. Bamamu babuni mwabe. Bamama ba mingi hapa. Kuishi kwa difu kusamba. Chinya ntumbo kuna uma. Mais à chaque fin du mois toutes les femmes ont problème de bas-ventre. Kwa lakini kumwisho yote ya mwezi banamuke bataona mambo ya. Est-ce que ça c'est la prophétie? Ile ni matabiri. Ça c'est la prophétie? Ile ni matabiri. Ce sont des faux prophéties. Ni matabiri ya bongo. Et des églises comme ça. Na makanisa. C'est là où il y a plein de gens qui sont dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit, mon peuple meurt, parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, c'est la prophétie, c'est la lumière, c'est l'éclairage. La prophétie nous éclaire dans le passé, dans l'avenir et dans ce qui viendra. Église des saints, soyez des saints. Restez ici. Dieu te payera. Et Dieu te bénira. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta maison. Ne donne jamais ta tête à n'importe qui. Toi, c'est tout le monde qui est en train de prier pour toi. Non. Non. La façon dont j'ai enseigné l'église, il y avait un frère qui est entré dans l'église. Il est venu de Mbujimayi. Nos frères qui viennent de Mbujimayi ici, la plupart sont des aventuriers. Quelqu'un qui était choriste, il s'est fait prophète ici. Qui muntu ke ba garanti kanzu bukumalo anzana. Muntu anatafuta garanti ya nyumba kwa mambo ya Mungu. Muntu ke ba garanti. Muntu anatafuta garanti. Il faut enza concert. Napendeza fanye concert. Waita makuta garanti. Apate makuta garanti. Chito chimu mwanzambi. Ile kitu dikaja Mungu. Malaba ni malaba. Kesho na kesho yake. Il est prophète. Anakuwa nabii. Il est pasteur. Anakuwa pasteur. Sana bantu bakwa. Utakuta bantu bengine. Mumitu mitu. Mubicho muna kintu. Hanyuma habantu hapo. Mukongo abale bantu. Le frère est venu. Il est entré dans une maison d'un frère, d'un partenaire. Il dit non, Dieu m'a donné un message. Je dois prier pour tes enfants. Le partenaire lui dit,
Anamwambia, est-ce que papa il connaît? Papa anayua. Il dit non. Je n'ai pas voulu lui dire. Mais je préférais seulement prier. Il a dit, moi je t'ai connu à travers lui. Va d'abord commencer par le Père. S'il accepte, tu viendras prier pour lui. Zawadi kaloko tu. Kandoto kaloko. Unendo fungula kanisa. Kandoto tu kamoya. Wasa église sur base wa chilota. Wasa église. Unajenga kanisa sur base wa chilota. Juu ya ndoto. Kavumusomba mwabeo. Paro rikalapa. Ngamwanu. Minona. Tunkudimba. Ba pigeon. Tunapita hivi yulu. C'est que ça me comprendre pour maintenant. Je peux commencer l'œuvre. Regardez Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu Jésus, un grand prophète, il dit voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a la prophétie que Dieu t'a donné, c'est vrai, comme don, comme ministère, comme grâce, mais attends que l'homme de Dieu puisse aussi te présenter. Ule kona zawadi eko na matabiri ule kona kazi ya Mungu inampatia saa vya kweli. Kwa lakini chunga mtumishi wa Mungu kuonesha kubantu. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Jean-Baptiste anamuonesha Yesu. Lorsque Jésus s'avança, wakati Yesu anaanza kwenda, la Bible déclare, Biblia inasema, le grand prophète, nabii mkubwa, il déclare devant le peuple, eko natangaza mbele ya taifa, voici l'agneau de Dieu kondoo wa Mungu qui ôte les péchés du monde. Unatosha dhambi ya dunia. Après avoir présenté Jésus, Jésus a présenté la foule. Il a dit de tous les prophètes, il n'y a pas un grand prophète comme Jean-Baptiste. Je te prêche ce soir. Le Dieu que je te prêche, il est plus que tous les prophètes. Il est plus que Branham. Il est plus que Kadima. Parce que la Bible déclare, il est le prophète par excellence. C'est pourquoi l'église, nous devons travailler l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est travaillé, l'église n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de poison dans l'église. Il n'y aura pas de combat dans l'église. Il ne fera pas de guerre froide dans l'église. Tout ça c'est quoi? C'est parce que l'homme intérieur n'est pas encore bien assis. Or la Bible dit, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Quel est l'état de ton âme intérieure? Regardez ce qui se passe. Je vais terminer. La Bible déclare, Sarah a fabriqué la prophétie. Il a dit à son mari, comme ça tardé, prends même la bonne, prends même Agar. Or Agar, c'était une montagne. Et Sarah, c'était une montagne. Agar représentait la montagne de la loi. Et Sarah représentait la montagne de la grâce. Agar, c'était la montagne de la loi. Et Sarah a fait quitter Abraham. Il a fait sortir Abraham dans la grâce pour l'introduire dans la loi. Et la Bible déclare, lorsqu'Abraham est allé auprès de l'Agar, ils ont eu un fils. Le fils qu'ils ont eu, ce n'était pas Isaac, mais c'était Ismaël. Ce n'était pas Isaac, mais c'était Ismaël. Regardez maintenant, selon la prophétie, ce n'était pas Ismaël, mais c'était Isaac qui devait venir. Mais par la malformation de la prophétie, Sarah lui a donné Agar. Et après quelques temps, la Bible déclare, Isaac est venu. Isaac est venu. Regardez, je vais terminer. Et quand Isaac est venu, la Bible dit, la même Sarah a dit à Abraham, tu dois chasser l'esclave. Tu dois chasser l'esclave et son fils. Abraham est allé prier. Demander à Dieu.
Et Dieu lui a dit, tu dois faire ce que ta femme t'a demandé. D'autres prophéties, je suis arrivé à Lusaka ici. Je vis, on est en train de vendre les chaussures. On vend des mouchoirs. On vend des chemises. On vend des cannes. Des cannes. Dès que tu achètes ça, à supposer tel que je suis devant vous là, si ces habits viennent de là, je lève seulement la main comme ça. Toute l'église va tomber. Et si je porte des lunettes, je vois les problèmes de tout un chacun. La prophétie a pris des ampleurs. Et le diable s'est déjà infiltré dans ça. Je vous dis la vérité. Nous avons grandi à Lubumbashi. On avait vu des maisons de féticheurs. Et aujourd'hui, comprendre église bakristo betu wakuheta bantu hapo tukapata bantu tukangule etuma église tufungule na shima kanisa tumudi bakangule ma église ndio tunafungula makanisa bakaba nisha bantu mai wanaanza kunisha bantu mai bakaba nisha mafuta wanaanza kunisha mafuta bakaba osha bantu mai wanaanza nausha bantu mai bangata bakashiba bantu na beba babiba bantu osha mai mu mabasa osha mai mabasa usangana bantu basomba mbitu ya bantu bene kuikala bitu byabo ne restez pas dans des endroits comme ça usibakie mafashi ya vile ça ce sont de fausses doctrines ili inakuwa misindi ya bongo écoutez peuple de Dieu, la vraie doctrine, nous devons prêcher Jésus-Christ est crucifié. Je déclare encore toute vraie prophétie, leur base doit être fondée sur la parole. Écoutez, blâmez peuple de Dieu. Écoutez, il y avait une personne pendant 38 ans, il était à la piscine Bethesda. La Bible dit, chaque année, l'ange descendait pour agiter l'eau. Lorsqu'il agitait l'eau, c'est lui qui s'est jeté le premier. Il devait être guéri. Qui a dit Amen? Je vais terminer là-bas. Cet homme, 38 ans, à la piscine de Bethesda. Bethesda signifie maison de grâce, maison de miséricorde. Étant là-bas 38 ans, avec sa maladie, lorsque l'ange descendait une fois par an, il devait seulement agiter l'eau. La guérison devait quitter les bas jusqu'à la surface. Celui qui pouvait se jeter les premiers, il devait être guéri. Si toi tu te jettes le deuxième, tu devais seulement être mouillé, mais la guérison était déjà partie. Il y a des gens qui prêchent en transpirant comme je transpire. Tu vois qu'ils prêchent, mais en réalité ils se mouillent, mais Dieu ne le connaît pas. Il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup de mercenaires dans le monde évangélique. Vous devez faire attention. Vous devez avoir l'esprit de discernement. Ce que j'aime, c'est quoi? 38 ans sur son lit. J'aime beaucoup l'âge. Ça montre la fidélité et l'attachement à ce temple-là. Mais un jour, la Bible déclare Jésus qui envoyait les anges. Jésus qui envoyait les anges. Il a mis les anges en congé. Lui-même a fait son entrée. Et la Bible déclare lorsqu'il regarde la personne là,
il lui pose la question, veux-tu être guéri? La personne lui dit, moi je n'ai personne. Écoutez qui, ce matin, je te prêche un homme. Cet homme-là, il est plus que Caleb. Il est plus que Branham. Branham ne sauve pas. Branham ne donne pas le salut. Il n'y a qu'un seul nom qui donne la vie. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Peuple de Dieu, retour à la parole. Retournons à la parole. Quittez les églises de théâtre. Quittez les églises de comédie. Dieu n'est pas dans les comédies, mais Dieu est dans sa parole. La personne dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus lui dit, lui croyait que sa délivrance pouvait dépendre de l'eau. Jésus nous a fait sortir de l'eau. Mais pourquoi nous donner encore de l'eau? Jésus a dit, prends ton lit. La parole. Et l'homme est parti. Quand vous suivrez bien, quand il est parti là, les gens l'ont stoppé. Qui t'a dit de prendre les lits? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Il ne connaissait pas même Jésus. Il dit, mais moi j'ai vu quelqu'un là-bas. Il m'a dit seulement prends ton lit. Il y a des gens qui servent Dieu, un Dieu mal compris, un Dieu mal enseigné. Le mal dans l'église, c'est que nous voulons avoir beaucoup de gens. Dieu ne voit pas la quantité, mais Dieu voit la qualité. Tu peux avoir une église de 100 personnes, mais il y a peut-être 2 fidèles seulement. Nous devons travailler l'homme intérieur. Il y a beaucoup d'aventuriers, on lui donne la chair comme ça. Il commence à prendre les numéros de fidèles ici. Moi je suis voisin d'un frère de cette église, un grand mécanicien. Je ne lui donne pas le véhicule pour moi ici pour qu'il arrange. Parce que si son pasteur venait là-bas, il me trouve avec lui. Même s'il ne peut pas me soupçonner. Comment ça peut être? Je prends le véhicule, je fais encore. C'est comme ça que moi on m'a appris. Mais toi tu es dans l'église, mais tu détruis l'église avec des fausses prophéties. Est-ce que toi tu as la prophétie? Toi tu as la prophétie. Toi tu as la prophétie. Ah papa, moi je n'accepte jamais quelqu'un détruire l'église. Moi j'ai commencé l'église sous l'arbre avec ma femme et mes enfants. Je connais les douleurs d'implantation. C'est pourquoi pour que moi je te reçois comme serviteur chez moi, tu dois faire au moins une année sur le banquet en train d'en prendre la parole de Dieu. Chacun qui est à côté de toi, il travaille sur base de là où il vient. C'est ça la maladie de l'église aujourd'hui. J'avais un frère dans l'église. Pour jouer au drum, il fallait lui payer. Pasteur, j'avais payé des instruments qui coûtent cher, mais il n'y avait pas personne qui pouvait jouer ça. Atafua un mois je regarde pas gagner. Ce sont des mercenaires. Travaillent pour l'argent dans l'église. C'est pourquoi la plupart ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ça m'engage que moi. Non, mon Dieu, c'est que bitu twagule. Tudiku.
Chukua boulot mo église. Usangana mon fils na bantin de jouer au drum. Déjà quoi pour boire du mal. Mais aujourd'hui il est humble. Ah papa, c'est pourquoi il faut que les labane papa. Les labane. Tout formé, tout le monde jamba. Tout formé ou abani kumodele. A combien plus fort trésor bana ba munde mutute toi. Muka janya udu imba bikol. Bibi yangu ule ni mwimbaji mkubwa Valerie Ntumba. Mu église. Mkanisa. Udu imba. Eko na imba. Wewe mwana mvobuntu. Wewe mwana shigaya. Tinolo go tahenyi. Amen. Omo muka untangiles. Unaona vile ushaanza nyanga. Na ulo kwenza Chorale yonsu mu église. Yeko mu monter. Chorale yote mkanisa ndio na monter. U monter ujikisha watu kumu. Monter watu kumu. Ana monter anatoka. Pinyo kawo imba pinyo ni bana bani babakashi. Ashaanza fana bimba na watoto bimba. Kama nakuwa kuimba. Ndio watu letini bisabato mwele mwana. Utavura na bilato mwana mtowe hapa. Pourquoi? Tu dis bantu. Tuko na bantu. L'homme intérieur n'est pas bien préparé. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé dans les temps, il a regardé Nicodème. Nicodème, il prêchait la loi. Il était un docteur de la loi. Jésus lui regarde. Il dit Nicodème, il te manque une chose. N'être encore de nouveau. Nicodème dit à Jésus, à mon âge ici, rentrer dans le ventre de ma mère. Pour naître encore de nouveau, il n'avait pas compris. C'était le problème de l'homme intérieur. Tu peux prêcher, tu peux chanter, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi Paul dit, si moi Paul, je suis en train de vivre, ce n'est pas Paul, mais c'est Christ qui vit à moi. Ce soir, sois restauré au nom de Jésus. Que ton homme intérieur soit restauré au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, je vous demande, j'ai tout ça. Ça c'est la nourriture de Bethel. J'ai tout un syllabus sur ça. C'est que je n'ai pas encore rien dit. Ça, c'est ça la nourriture. Parce que nous, Bethel, c'est la saine doctrine. Alléluia. Une femme prêche. Ça c'est quel évangile? C'est pas l'évangile. Même Jésus, il a dit à Pierre, avant que les coqs chantent, Jésus était déterminé. Mais il n'a pas dit la poule. Pourquoi il a dit le coq? Parce que la poule n'a pas la sémence. Mais celui qui a la sémence, c'est le coq. Et le coq, avant de chanter, il doit avoir la crêpe. Et la crêpe, c'est l'image du Saint-Esprit. Et non la crêpe, il doit balancer les deux ailes. La loi et la grâce. Et quand les coqs chantent, nous au village, nous les villageois, on comprend déjà que c'est déjà le matin. On doit aller au travail. Quand on prêche la vraie parole, ce n'est pas la parole de flatter les gens. C'est la parole des gens, que les cœurs soient touchés afin que tu rentres sous les rails. L'église est remplie de flatteries. L'église est remplie de déclarations. Ne soyez pas des pasteurs déclarants. Recevez le voyage. Recevez le mariage. Le mariage là c'est bien. Est-ce que c'est ton mari? Le mariage c'est bien. Tu es en train de chercher le mariage, mais la nuit tu es marié. Le problème c'est pas le mariage, mais le problème c'est l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est préparé, tu ne vas pas chercher le mariage, le mariage va te chercher. Que la bénédiction de cette église te localise au nom de Jésus. Aujourd'hui, amen, reçois. Ah, je vais bénir deux personnes. Je vais demander au pasteur. Est-ce que j'ai mal prêché?
Moi, quand tu viens chez moi, oh, ma sœur, Téléma. Tu vois la prophétie d'une personne. Viens me dire. On va l'appeler en secret. On va lui parler. Acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup. On acclame en honneur de Dieu. On garde, référent, 1 minute seulement. S'il y a des questions, permettez. Est-ce qu'il y a des questions? Les micros circulent. 1 minute seulement. Baishi. Est-ce que parce que c'est un séminaire. Le Congo qui doit engager des bateaux. Mais moi, c'est important. Une question. Voilà, donnez le micro là. Soyez bref, hein, quand vous donnez une question, soyez bref. Rapidement. Une question, et puis ne débranchez pas d'abord le micro du pasteur, et puis... Ok, merci pour la parole. Je suis plus bref. L'homme intérieur, c'est ça la vie chrétienne même. Oui. L'homme intérieur étant détruit. Oui. Comment faire pour, je peux dire, comment faire pour les fortifier. Les fortifier. Parce qu'il est déjà détruit. Comment faire pour les fortifier? Nous allons y revenir. Nous gardons les pasteurs sur ce dont il a parlé. Les faux prophètes et les fausses religions. Ce sont là les questions que nous recevons. Voilà. Bon, sur les faux prophètes et les fausses religions. Oui. Les pasteurs venaient de nous dire, vous êtes croyants au sein de l'Assemblée des Saints. Oui. Vous allez contacter un autre prophète qui ne fait pas partie de votre église. Voilà. Bon, au moment où dans votre église, il n'y a pas un prophète qui peut vous révéler, est-ce qu'il y a possibilité d'aller contacter un prophète ailleurs? Alors, papa pasteur, Badjibambani, moi église, ou attends, bien que tu prophète ambeluto. Quand moi église, mais quoi, bon, que tu n'as pas tout, tu n'as pas. Alors, il faut qu'on se tient. Mobeluka yu du fil. Moi église, comme il n'a pas prophète. Normalement, toute église, chaque pasteur d'abord il est prophète. Dieu ne peut pas t'établir comme un leader pour que tu sois aveugle. Pasteur Yons d'abord. Tout pasteur est déjà prophète. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de choses à parler. Voilà. Il y a 4 sortes de la prophétie. Passez un peu. Il y a la prophétie par les dons. Il y a la prophétie par la grâce. Il y a la prophétie par les ministères. Il y a aussi la prophétie par influence. Voilà. Ça veut dire, il y a des gens que Dieu a appelés comme prophètes tel qu'il est là. Quand il prêche, c'est la prophétie qu'il est en train de donner à l'église. C'est déjà la prophétie. La parole prêchée, c'est la prophétie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la parole prophétique. Par rapport à ce qu'on peut prêcher, Dieu t'inspire quelque chose. Dieu te fait montrer un problème d'une sœur. Là, on peut l'appeler à côté et on partage avec lui la prophétie qu'on a reçue. Si dans cette église, il n'y a pas un prophète, je ne crois pas qu'il y a une église où Dieu peut t'établir comme pasteur et que quelqu'un d'autre commence à voir à ta place. Non. Regardez, Dieu a appelé Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui le pousse en Égypte. Moi, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Mais quand Dieu parle, Dieu ne descend pas, mais Dieu entre dans Moïse. Et lui dit, toi, je te fais prophète devant Pharaon. Je vais maintenant susciter ton frère Aaron, qui sera ton interprète. Mais Aaron n'a pas interprété les bégaiements de Moïse. Aaron n'a pas interprété l'erreur de Moïse, mais Aaron a interprété la vision de qui? De Moïse. Plus tard, Aaron, selon la cartographie sacerdotale, celui qui devait remplacer Moïse après sa mort, c'était Aaron. Mais comme Moïse était à la montagne, Aaron s'est fait prophète à la place de Moïse. Dieu l'avait déjà écarté de la sacerdoce.
Voilà pourquoi toute église, chaque homme de Dieu qui vous prêche la parole, il est prophète. Mais comme il y a beaucoup d'escrocs prophètes qui commencent à donner les numéros de téléphone, ça ce sont des faux prophéties. Dieu n'est pas dans les téléphones. Dieu, ce n'est pas un magicien, c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi je réponds un peu à cette petite question. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, peut-être la dernière référence avant de partir. Toujours sur les faux prophètes. Voilà. J'entends dur. Même dans la Bible, c'est écrit vers les temps de la fin, il y aura des faux et des vrais prophètes. Voilà. Ici, il y aura des faux prophètes, et non des vrais. Ok. Mais ici, nous sommes au sein de l'Assemblée des saints. Alors, comment est-ce qu'un enfant de Dieu comme moi puisse savoir que je suis en face d'un vrai prophète? Vous êtes venu en retard, le pasteur en a parlé. Un vrai prophète, il doit tirer tout ce qu'il parle sur la parole. Il doit être caractérisé par la crainte de Dieu et autres. J'ai noté quelques points. Donc, il doit parler au nom de Dieu et non au nom de lui-même. Tout ce qu'il dit, ça doit venir de la parole de Dieu. Ça doit avoir des références dans la Bible. Et puis de trois, ça doit amener la crainte de Dieu. Ça doit aussi édifier. Vous voyez un peu. Donc, ce sont là quelques caractéristiques. Rapidement, quelques secondes et puis on passe. Oui, j'avais aussi une petite question à poser à l'homme de Dieu. Voilà. Parce qu'il vient de dire maintenant que Dieu ne peut pas établir un pasteur sans faire de lui un prophète. Non, et aussi parler à quelqu'un d'autre dans l'église, si je ne me trompe pas. Interprète de l'autre côté. Voilà. Si je ne me trompe pas. Oui. Mais quand nous venons quand même dans le Nouveau Testament, nous voyons que Paul parle des 9 dons spirituels. Voilà. Et les 9 dons spirituels, ce sont des dons qui doivent œuvrer dans l'église. Voilà. Donc, dans ces 9 dons spirituels, il y a même les dons des prophéties. Maintenant, c'est quoi la question? Oui, la question c'est... La question maintenant, parce que j'étais en train de poser, est-ce que ces 9 dons spirituels, c'est seulement pour le pasteur ou aussi pour les membres? Parce que ce sont les 9 dons dans l'église. Voilà. Oui, nous voyons dans le livre de 1 Samuel. C'est bien compris, évangéliste. C'est bien compris. Là-bas, c'est le pasteur qui est là. Pinje eske ma onso ajalo no munda mwa pasteur ai kakwena ko mutu wa kushuka kuluseka lo pasteur wa kuloko mumi akulonyi. Il y a ceci. Voilà. L'onction d'abord commence par la tête. Interprète. L'onction dans une église commence par la tête. Après, ça descend à la barbe. Et puis la tête, c'est le leader. Oui. La barbe, c'est le serviteur. Et aux habits, c'est le fidèle. Maintenant, en dehors de, écoutez, il y a le ministère de la prophétie et les dons de la prophétie et la grâce prophétique. Dieu, selon ce qu'il a établi son serviteur, lorsqu'il y a quelqu'un qui a un don dans l'église, le don c'est pour l'édification du corps d'église. Lorsque tu as les dons de la prophétie, ces dons de la prophétie doivent travailler en synergie avec l'homme de Dieu qui est établi. Le don ne combat pas les dons. Le don ne combat pas les ministères. C'est pourquoi, écoutez, Samuel était dans le temple du temps d'Élie le sacrificateur. Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé, lui ne savait pas que c'est Dieu. Il allait auprès d'Élie le sacrificateur. Même Élie le sacrificateur n'avait pas compris que cet enfant a la peine. C'est après que l'homme d'Élie qui était
à la tête comme l'idée. Il l'oriente par rapport à son appel, par rapport au don qu'il avait. Tout au don qui t'amène à la rébellion, tout au don qui t'amène à combattre ton pasteur, ça ce n'est pas un don qui est venu de Dieu, ça c'est un don qui est venu du diable. Même les fidèles peut avoir des dons de prophétie, mais prophétise selon l'ordre de l'Éternel. C'est quel ordre? Ça commence par la tête. Que Dieu vous bénisse. Merci homme de Dieu, on acclame en honneur de Dieu. Voilà. Prochain rendez-vous lors de la